Alors je me retourne vers vous, Tanguy Viel, parce que le je, effectivement, c'est la première personne qui vous parle. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Je voulais juste faire une intervention à peu près à propos de notre camarade. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'il parle de la Russie de ce temps sur laquelle j'ai travaillé, c'est là où est le roman noir. Vous voyez, c'est que finalement, c'est pas le roman qui est noir, c'est la réalité qui est noire. C'est-à-dire que enfin, je veux pas parler pour les autres, mais ce que j'essaye de faire, c'est simplement de montrer qu'il y a des choses qui sont effectivement âpres et dures, et par là même, on me dit que dans ces endroits-là, je vais vers le roman noir, mais c'est pas tellement ça, c'est simplement que finalement, la littérature blanche qui serait réduite à une vie commune, c'est pas du tout l'extension naturelle de la littérature. Finalement, la littérature, en général, elle s'est intéressée aux marges, elle s'est intéressée aux situations extrêmes, et c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer dans l'origine de la violence avec le mal, et je suppose, c'est ce que M. Christophe a essayé de montrer avec la Russie des années 90, qui est effectivement un trou noir totalement aberrant, où en plus la réalité est devenue criminelle au sens propre du terme, puisque des gangs se sont emparés de Moscou. Donc c'est en ça, parfois lorsqu'on montre la réalité, forcément on est dans le roman noir, parce que la réalité est noire. Нет, я бы с этим не совсем согласился. Je suis pas tout à fait d'accord avec cela. Когда моим героям в основной части книги по 15-16 лет. Quand mes héros au début de livre, ils ont 15-16 ans. Когда тебе 15-16, жизнь не может быть совершенно черной. Quand tu as 15 ans, la vie ne peut pas être complètement noire. В ней есть какая-то и радость, и счастье, и веселье. Il y a de la joie, de la gaieté, И мне это было важно показать, чтобы существовал какой-то баланс между вот этой черной, мрачной, жесточайшей реальностью. Pour moi, c'était très important de montrer qu'il existe les limites entre la réalité noire. И с другой стороны, какой-то поэтикой, любовью или невозможностью любви. Et d'autre part, qu'il y a l'amour, la poésie et l'impossibilité de l'amour. Vous voulez répondre En fait, c'est malgré tout pas évident de répondre parce qu'on n'est pas dans les mêmes langues et en plus on n'a pas lu nos livres, donc là ça commence à devenir un peu trop difficile. Mais sinon sur le fond du problème, c'est vraiment ce sur quoi je veux insister, c'est-à-dire que la description que donnerait la littérature blanche selon laquelle ce serait vraiment la vie commune dans laquelle il ne se passe rien à part des errements psychologiques, ce n'est pas la définition de la littérature à laquelle je tiens. À ce titre, on peut effectivement considérer l'origine de la violence comme du roman noir si on donne l'extension maximale à cette notion-là. Mais moi je tiens en fait à dire que la littérature est toute la réalité, y compris dans ce qu'elle a d'extrême. Et je crois que c'est la vraie origine de la littérature. Mais je reviens vers vous, Tanguy Viel, qui vous taisez, mais littérature blanche, littérature noire, vous ne trouvez pas qu'il y a un moment où vous qui publiez chez Minuit et qui écrivez des romans codés, c'est pas un débat un peu dépassé? C'est-à-dire que tronqué, disons. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas plus loin qu'une généralité. On dit, c'est pas pour minimiser ce que dit Fabrice, parce moi que non plus, je pas du suis tout plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. Mais je veux dire que là, pour le coup, le fait qu'un bon livre soit un livre qui soit une intensification de situation de la réalité, donc que ça passe par des jeux d'extrêmes, et que parmi ces extrêmes, il y ait forcément la rugosité, ou la mort, ou la violence. Et voilà. Bon, vous voulez donner une image différente encore? Да, с одной стороны, это действительно та жестокость, которая была неотъемлемой частью реальности, о которой я пишу. Oui, c'est vrai, cette violence était une partie de la réalité sur laquelle je parle. Но, опять же, писательская задача, кроме отражения реальности, mais le but d'écrivain, à part décrire la réalité, еще
вызвать какие-то, может быть, более глубокие размышления. C'est également de trouver des réflexions plus profondes. То есть я считаю, что вообще насилие, жестокость крайне свойственна человеку, свойственна обществу. Je pense que la violence c'est une particularité de l'humanité. И если в моих героях эта жестокость, она соответствует их среде, является нормальной для них. Et si la violence de mes héros est un rapport avec la réalité et elle est normale pour eux, то достаточно большое количество людей живут, в общем-то, подавляя в себе жестокость, склонность к какому-то насилию. La plupart des gens vivent et essaient de supprimer cette violence en eux-mêmes. И в том числе об этом я хотел сказать в книге. Et je voulais parler de ça aussi dans mon livre. Alors, une question de détail sur ce livre. Je trouve que les jeunes Russes de la perestroïka passent énormément de temps dans les toilettes. Est-ce que c'est la vie quotidienne, normale, ou est-ce qu'ils sont particulièrement obsédés? Mais si, je vous assure. Тогда так было. À l'époque, c'était comme ça. C'est tout. J'ai pas eu ma réponse. Alors je me retourne vers ton idée parce que tout à l'heure on disait oui bah, c'est difficile effectivement de faire de raccrocher un peu les wagons. Je disais si pour la transition, je n'ai pas fait une scène de toilette. Voilà, j'essayais de le retrouver comme ça sur les slips, mais je ne le trouvais pas, donc il n'y a pas de transition. Et je crois que Fabrice Imbert en parle assez peu lui aussi, donc c'est comme c'est une question sans réponse, on va passer à autre chose. Je disais tout à l'heure que, et j'avais sûrement tort, mais j'avais l'impression de lire des livres un peu en noir et blanc quand je lis vos livres Tanguy-Viel. Est-ce que c'est parce que le cinéma dont vous parlez souvent est souvent un cinéma un peu noir et blanc aussi? Alors je me pose la question parce que je ne les pense pas du tout en noir et blanc, mes livres. Peut-être c'est plus fort dans celui qui s'appelle Absolue Perfection du Crime, parce que avec cette intrigue autour du hold-up, ça rappelle peut-être encore plus un cinéma ou français ou américain des années 50-60. Mais moi je pensais beaucoup avec des couleurs, mais avec des couleurs qui c'est vrai sont restées stylisées, c'est-à-dire au fond le rouge du sang, le blanc d'une chemise sur une veste noire pour un petit caïd par exemple. Et puis éventuellement un éclat de soleil, mais qui au fond ne finit pas par faire couleur, je pense, pour le lecteur, mais plutôt par créer des signes de sensation qui laissent une sorte de zone un peu nébuleuse, un peu brouillardée, comme ça. Je crois que c'est ça. Et j'ai l'impression, aussi je me disais, par exemple pour prendre le cinéma, les films noirs, justement, même aujourd'hui, ils ont beau être en couleur, les films de Kitano, c'est pas du soleil partout, quoi. Les films de Ferrara non plus, les films de Scorsese non plus. Il y a quelque chose qui est assez noir, parce que ça se passe la nuit très souvent, parce qu'ils ont des costumes très souvent sombres, parce que les pièces sont légèrement capitonnées. Donc tout ça crée une chose qui n'est pas éclatante, qui n'est pas lumineuse, en fait. Alors je me demande si c'est pas plutôt de là. Outre, comme vous le dites, effectivement, ça peut convoquer un imaginaire de films noir et blanc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit que ça. Mais tout à l'heure, on parlait de roman noir et des codes du roman noir, mais est-ce que pour vous, c'est pas plutôt le cinéma noir qui convoque votre imaginaire et qui vous donne des codes comme ça de littéraire plutôt que la littérature? Oui, très clairement, oui. Ouais. D'ailleurs, il y a même j'allais dire du copier-coller, mais de l'influence carrément de certains films sur toute l'histoire. Mais ça vient du fait, alors à tort ou à raison, qu'à un moment, quand j'ai voulu, au début que j'écrivais, je crois que j'avais des soucis plus métaphysiques avec l'écriture, et qu'à un moment je me suis dit, mais ce que je veux faire, c'est vraiment du roman. Et au fond, donc la question corollaire de ça, c'était juste de me dire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux raconter une histoire le mieux possible. Et au fond, je me demande si j'ai jamais eu une autre question que celle-là, en fait. Et après quoi... C'est un peu la question de la littérature, ceci dit, là. En fait. On est au cœur. Hein.